Bonjour, je m'appelle Edouard et je suis watchman à Paris. Je passe des vacances sur la Côte d'Azur. J'ai eu l'occasion de conduire un tram sur la compagnie TNL. Eh oui, c'est plus fort que moi. Le TNL, c'est le tramway de Nice et du littoral. Il date de 1900 et c'est depuis fin de 1903 qu'il relie Cagnes-sur-Mer à Menton en passant par Nice et Monaco. Ma machine, elle est jaune avec une bande blanche. C'est une motrice Thomson Houston montée sur Truckbill avec deux moteurs de 35 chevaux. Elle fait 8 mètres de long, avec 12 places assises en première et 12 en seconde. Je vous invite à faire le trajet avec moi et mes collègues receveurs et trappeurs sur les 50 km de la ligne sans dépasser de 20 à l'heure. Notre point de départ, c'est Cagnes-sur-Mer, dans la rue de la Gare. Ah, on a un voyageur de marque qui monte dans notre tram. C'est M. Renoir, le peintre, Auguste pour les intimes. Il habite Cagnes depuis 1903. On traverse la Cagne. Il prend sa source 28 km plus haut. On quitte Cagnes. Cagnes, ça veut dire lieu habité sur une colline arrondie. Eh oui, c'est le Montmartre de la Côte d'Azur. Vous avez vu le château à son sommet? C'est Régnier Ier Grimaldi, le co-seigneur de Monaco, qui l'a fait bâtir en 1309. On s'arrête à la gare de Saint-Laurent-du-Var. On traverse l'embouchure du Var. Ça ressemble à une petite Camargue. Il n'y a pas beaucoup d'eau, mais méfiez-vous. Ces crues peuvent être soudaines et importantes. On rentre dans Nice par le quartier Carafe et le quartier de Pont-Magnan. On roule rue de France, au niveau de la Croix de Marbre. Elle date de 1568, pour commémorer le congrès de Nice. Je vous explique. En 1538, Charles Quint, François Ier et le pape Paul III sont réunis à Nice pour mettre fin à la 8e guerre d'Italie. Mais bon, la peine a duré 4 ans avant que ça recommence. Je parle, et on se trouve déjà au bout de la rue Masséna, à côté du célèbre café Mono. Et nous voilà place Masséna, en hommage au maréchal d'Empire d'origine niçoise. C'est un des centres urbains les plus importants de la cité, aussi bien commercial que touristique. Et aussi le centre névralgique du réseau de tramway. Il n'y a qu'à voir notre belle station. Juste derrière le jardin public. Vous voyez le dôme de la Jetée Promenade? Elle a été construite sur pilotis dans la mer en 1882. C'est pour faire plaisir aux Anglais, en s'inspirant de la jetée de Brighton. Elle a été détruite par le feu et reconstruite en 91. En fait, c'est un lieu de promenade avec des spectacles musicaux et un cercle de jeux. Le grand bâtiment que vous voyez, c'est le casino municipal, qui a vu le jour en 84. C'est toute une histoire, ce casino. En fait, les Niçois ont permis sa construction et un droit d'exploitation de 80 ans. En contrepartie, et les Niçois y tenaient beaucoup, le casino finançait le recouvrement du Paillon, un fleuve côtier de la place Masséna jusqu'à la mer. Et Dieu sait si ça coûtait cher. Le casino a été construit sur ce recouvrement. On tourne dans le boulevard MacMahon. On longe les arcades du casino. On arrive boulevard du Pont-Vieux, le long du Paillon. C'est dans ce fleuve que besognent les lavandières qui viennent laver leur linge. On approche de la place Garibaldi. C'est la plus ancienne place de la ville. On emprunte la rue Cassini pour déboucher place Cassini entre l'église Notre-Dame-du-Port construite en 1853 et le port Olympien. On amorce la côte du boulevard Carnot qui fait le tour du Mont Boron par la côte. Vous avez vu le panorama d'ici? Le port Olympia, la baie des Anges et entre les deux, la colline du château. On approche de Villefranche-sur-Mer. Voilà le port de la Darse. Vous savez que chaque année en février depuis 1902 se déroule le combat naval fleuri. Les bateaux sont chargés de fleurs qui sont envoyés sur les spectateurs qui normalement doivent les renvoyer. Mais c'est pas toujours vrai. On s'arrête dans le quartier de l'Octroi. J'actionne la manivelle du rhéostat et on démarre. On quitte Villefranche par la route de la Petite Corniche, mais sans passer par le Cap Ferrat. Vu d'ici, on a un beau point de vue sur Villefranche. On arrive à Beaulieu et on croise l'hôtel Victoria. Les hôtels de luxe pour clients aisés, comme le Bristol ou l'hôtel des Anglais, ça ne manque pas ici.
Là, c'est un olivier célèbre. Certains disent qu'il a plus de 2000 ans. On emprunte le boulevard Félix Faure. Et on arrive sur le port. Vous savez, ici, c'est un lieu de villégiature réputé. Il y a plein de têtes couronnées qui viennent y passer l'hiver. Les reines d'Italie, du Portugal, l'empereur allemand Guillaume II, l'impératrice Eugénie, la femme de Napoléon III, et le roi des Belges Léopold II, qui a fait construire une luxueuse demeure près de Villefranche. On arrive au quartier de la Petite Afrique. Pourquoi la Petite Afrique? Ici, la température est presque tropicale. C'est dû à la réverbération des rayons du soleil sur les parois rouges des montagnes. D'ailleurs, pour être dans l'ambiance, voilà les villas mauresques. On quitte Beaulieu et on va contourner le Cap Roux. C'est vraiment un gros caillou sur la mer. On va passer sous le tunnel du Cap Roux. Il est creusé dans la roche sur 26 mètres. Tiens, voilà qu'une automobile nous double. Elle doit faire au moins du 30 à l'heure. Pour le moment, il n'y en a pas beaucoup. Mais je tiens le pari, à un moment, il y en aura tellement que nous, on finira par disparaître. On descend sur Aise, bord de mer. Et on s'arrête au niveau de la gare. Le village d'Aise, lui, est perché plus haut. On grimpe sur la corniche du Cap Estel. C'est vraiment un beau panorama vu d'ici, avec la grosse masse du Cap Roux, la baie d'Aise et le petit îlot qu'on voit en bas, qui s'appelle l'Isoletta. On va bientôt découvrir le Cap Mala. Et le voilà. Vous verrez, il y a un bel hôtel construit dessus, qui s'appelle l'Éden. On laisse derrière nous le Cap Estel. On rentre dans le tunnel du Cap Mala. En fait, on passe par 2 tunnels successifs. Voilà l'hôtel Éden. En approchant du Cap Dale, on croise Notre-Dame du Cap Fleuri. Elle est très récente, cette église. Elle a été construite en 1908. On arrive à Monaco et son célèbre rocher. Le palais princier a été construit dessus. C'est le prince Albert Ier, dit le savant ou le navigateur qui dirige ce micro-État. On arrive sur la place d'Armes. Ici, on est dans le quartier de la Condamine. On longe le port Hercule. Enfin, c'est un port en eau profonde déjà connu des Grecs et des Romains. Monaco, c'est riche. Ça s'est beaucoup développé parce que le prince Charles III, c'est le père d'Albert Ier, a créé des jeux de casino alors que c'était interdit dans les pays voisins. En plus, il a empêché les monégasques de jouer pour qu'ils ne se ruinent pas. Ça a si bien marché, il a supprimé les impôts personnels et fonciers, et ça a favorisé la construction. Là, c'est la façade de l'exposition des canots automobiles. Les bateaux qui fonctionnent avec un moteur à essence, ils sont exposés la veille des courses. On arrive place Sainte-Dévote. C'est la sainte patronne de Monaco. On va amorcer la montée de la Costa. Là, les hôtels de luxe, ça ne manque pas. Le Beau Rivage, le Balmoral, l'Ermitage, pour ne citer que. Vous voyez le rocher en haut? On appelle ça la tête de chien. En fait, il y a un fort là-haut. Et c'est l'extrémité du camp militaire qu'on voit. En occitan, ça se dit Testa de Cannes. Ça a été transformé en tête de chien. Mais c'est pas le bon terme. Et voici l'International Sporting Club. Entre autres, c'est là qu'on sont organisées les régates depuis 1904. On va passer à l'arrière du fameux casino de Monte-Carlo, celui qui a fait la fortune de Monaco. On croise le palais des Beaux-Arts. On roule boulevard des Moulins. C'est la rue commerçante de Monte-Carlo. On quitte Monaco pour Roquebrune. Le vieux village est sur les hauteurs. On roule en direction du Cap Martin. Un dernier regard sur la baie de Monaco. Le Cap Martin, c'est aussi le territoire de Roquebrune. Beaucoup de villas luxueuses ont été construites ici dans un domaine privé. Vous voyez la voie ferrée plus bas. En quelques instants, nous serons dessus. On va faire une boucle pour repartir dans l'autre sens. On va emprunter un petit tunnel en arc de cercle pour ressortir à ce niveau. Et on s'arrête à la station du Cap. Un petit coup de manivelle et c'est reparti.
Et voilà, qu'est-ce que je vous avais dit? On descend maintenant sur Carnolès. C'est un quartier de Roquebrune. On arrive à Menton. Vous savez, Menton, comme Roquebrune d'ailleurs, ne sont vraiment françaises que depuis 1860. Avant, elles appartenaient à Monaco. Et Napoléon III a payé 4 millions de francs à Charles III en dédommagement. On roule avenue Carnot en passant devant l'église anglicane Saint-John. Elle a été construite par les Anglais en 1867. L'avenue Carnot débouche sur la place Saint-Roch. Et on emprunte la rue Félix-Faure. La rue aussi est très commerçante. On roule quai Bonaparte et on va quitter la vieille ville. On longe le bord de mer dans le quartier Garavant. Garavant, c'est un chapelet d'hôtels qui s'étend sur 3 km, coincé entre mer et montagne. On arrive au bout de la ligne, juste avant la fontaine. Après, c'est la frontière italienne. Terminus, tout le monde descend. J'espère que le voyage vous a plu. En tout cas, pour moi, c'était un plaisir. Je vais peut-être finir mes vacances sur la Riviera. Vous avez le bonjour d'Edouard. Arrivederci.